J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo random review sur la Brigade des cauchemars de Franck Tilliez et de Young Dumont. Alors en fait ce tome, je remercie une nouvelle fois les amis Jules et Nico parce que je l'ai gagné suite à un concours sur leur chaîne. Donc n'hésitez pas à visionner leur chaîne, il y a vraiment beaucoup de choses très sympathiques, qu'ils soient tout seuls, en duo ou même en trio même ou plus avec la rubrique geek. Je vous mets tous les liens en commentaire. Mais vraiment une très bonne chaîne YouTube, je vous invite à regarder. Et donc, comme ça n'arrive pas ça peut arriver à tout le monde, j'ai gagné un concours sur leur chaîne. Et donc, ils m'ont envoyé cette bande dessinée que j'ai lue et dont je vais vous faire une petite review, voilà, sans trop vous dévoiler finalement trop l'histoire, parce que il y a pas mal de mystères autour de cette bande dessinée. Alors, tout d'abord, Franck Tilliez, le scénariste, est un auteur de polar. Moi, j'avais lu La Chambre des Morts il y a très très longtemps, d'ailleurs, je m'en souviens absolument plus, mais ça m'avait bien plu à l'époque. Donc quelqu'un qui sait quand même raconter des histoires. Alors, l'exercice de passage en BD est plus compliqué, hein, c'est pas la même chose qu'un bouquin. Néanmoins, je trouve que l'exercice est plutôt pas mal. Donc, quelle est l'histoire de cette Brigade des cauchemars? En fait, on suit deux jeunes, des ados, et qui à l'aide de leur père, le professeur Angus Albert, et donc qui est le père de Tristan, qui est en fauteuil roulant, et qui a adopté Esteban suite à la perte de ses parents il y a quelques années. Voilà, je vous mets quelques points pour que vous puissiez voir un peu le style graphique, qui est un peu particulier, mais pas désagréable. Et donc en fait, ces trois personnages peuvent rentrer dans le rêve de personne. Voilà. Alors tout de suite, moi, ça me fait penser au film Inception de Nolan, avec Leonardo DiCaprio. Alors là, c'est un petit peu différent, parce que dans Inception, tout le monde s'endormait et tout le monde se retrouvait dans les rêves. Là, en fait, les deux jeunes passent par une porte, et physiquement, ils sont dans le rêve. Du coup, les obstacles physiques qu'ils peuvent rencontrer dans le rêve de la personne peuvent être très dangereux pour eux. Du coup, c'est assez intéressant de voir ça. Et surtout, alors c'est un mélange à la fois physique et psychique, puisque Tristan, qui est en fauteuil roulant, recommence à marcher. Donc il y a des choses assez intéressantes. Et finalement, l'idée, c'est bien de découvrir la source du cauchemar et de la régler. Donc on commence avec un premier tome avec une jeune fille, Sarah, qui a des troubles, et donc ils vont creuser dans son cauchemar. Et donc il y a pas mal de choses très intéressantes, de choses qui soulèvent des questions, parce que finalement on finit le tome, alors sans vous révéler ce qui se passe, on finit le tome avec finalement plus de questions qu'au départ. Et sur cette édition qui fait partie des 48 heures de la BD, voilà, une opération qui a lieu chaque année, où un certain nombre de tomes 1 sont disponibles à un prix modique. Et donc il y a quelques pages du tome 2, et là aussi c'est un bon teaser. Franchement, le premier se finit sur un cliffhanger très intéressant, et les quelques pages qu'ils ont pu mettre en bonus donnent vraiment envie de lire la suite. Donc je vais voir comment ça se goupille, sachant que, alors on ne voit pas sur le format, mais c'est un format un peu plus petit que BD franco-belge normal. Chaque BD franco-belge arrive à peu près ici. Voilà. J'en ai dû prendre un exemple pour vous montrer directement. Mais voilà. Donc très très bonne découverte. Vraiment bien sympathique. Voilà. Je ne peux que vous en conseiller la lecture. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à liker, à disliker, à vous abonner sur ma chaîne. Allez, ciao.